Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence directement déjà par les audiences. Comme on peut voir, il n'y a pas d'effet Bruno, donc 3 millions de téléspectateurs, c'est pas terrible. Il faut juste savoir que quand il y avait Paul, ça grimpait jusqu'à 4 millions de téléspectateurs. Mais bon, des fois, en fin d'émission, justement, donc il y a des gens qui veulent voir s'il est éliminé ou s'il a gagné le million. Donc des fois, il y a un pic d'audience en fin d'émission, mais là, franchement, 3 millions pour Bruno, c'est pas terrible, terrible. Donc Jean-Luc Reichmann, voilà, Jean-Luc Reichmann. Tiens, j'ai des infos sur Jean-Luc Reichmann. Bon, le million, le saoulant, le saoulant, le saoulant. Voilà, donc il va nous saouler avec le million tant qu'il a pas gagné. Alors va-t-il gagner le million aujourd'hui? Alors le brubru, le nono, alors on se tient à carreau avec sa chemise, on se tient à carreau. Bon, il était venu avec Flavie, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Moi, je la trouve super mignonne, Flavie. Puis alors, sa copine Basma, elle est encore plus mignonne. Quoi, non, c'est pas vrai, elles sont aussi mignonnes l'une que l'autre. Par contre, hier, ils n'ont pas compris le jeu de mots quand j'ai dit que quand il riz basmati, voilà, le riz basmati, voilà, donc c'est juste, voilà, bon, maintenant il faut expliquer l'humour, bon, passons. Donc après, au coup d'envoi, la question trop dure. Selon l'expression, combien de coups fait-on lorsqu'on vit sans respecter la morale et les convenances? Donc là, il est parti sur oh franchement, je me rends pas compte, gna gna gna. Bruno, il y avait une évidence. Bruno, les 400 coups, tu connais? Bon, bien sûr, c'était les 400 coups. Donc voilà, après vous allez voir après, ce qui me fait beaucoup rire, bon, c'est pas grave. Après, vous aviez Alexandre, il floutait encore un peu, parce qu'il fallait, tu bouges trop, Alexandre. Il était venu avec sa maman et sa compagne. Bonjour mesdames. Donc alors, qu'est-il arrivé au trophée de l'Ajax Amsterdam, champion des Pays-Bas 2021? Ah, ça c'était une question intéressante, surtout la réponse. Et c'est que, en fin de compte, ils ont fondu le trophée pour en faire plusieurs milliers de petites étoiles qu'ils ont données ou vendues pour les fans de l'équipe de foot. Après, vous aviez Laetitia, très mignonne. Bonjour Laetitia, qui était venue avec toute sa famille. Salut les filles! Alors, à quel sujet Katy Perry a-t-elle déclaré ne pas avoir de temps à consacrer, préférant faire des câlins à sa fille? Donc c'était sa pilosité. Alors bon, foutage de gueule. Katy Perry, elle fait partie des nanas les plus riches, des chanteuses les plus riches des États-Unis. Donc bon, on va dire qu'elle n'a pas les moyens de faire venir une nana pour lui faire le maillot, hein? Foutage de gueule. Bon, mais c'est pas grave. Après, vous aviez Laura. Donc c'était très joli son prénom parce que ça s'écrivait Lahora. Donc ça faisait un peu tahitien, donc c'était vraiment très, très joli. Donc bon, je pense que c'est un prénom qui n'aurait pas plu à Éric Zemmour. Tiens, je prépare une vidéo sur Éric Zemmour parce que ça me fait trop rire, tout le monde en parle et j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Donc j'ai envie de ramener ma gueule. Donc alors, les plus de 60 ans sont-ils plus ou moins de 75% à se déclarer à l'aise avec les outils numériques? Alors, on va rigoler un petit peu. Alors bon, il y a des gens qui suivent l'émission tous les jours, il y en a un petit peu moins. Bon, pour celles et ceux qui viennent me voir assez souvent, bon, vous n'avez jamais vu cette question, il n'y a pas longtemps en plus, voilà, c'est le foutage de gueule. C'est-à-dire que c'est une question qui a été posée il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines. Donc c'était sur les... Là, ils n'avaient pas mis les plus de 60 ans, je crois qu'ils avaient mis les retraités. Donc voilà, donc c'est une question qu'ils avaient posée, donc foutage de gueule. Donc voilà, je sais pas si les rédacteurs sont payés pour une question qu'ils ont déjà posée. Donc on verra bien. Et surtout qu'il paraît qu'ils sont super bien payés, hein, les mecs qui font les questions. Donc idem pour les mecs qui font des mots croisés, etc. C'est très très bien payé comme truc. Mais bon, des fois c'est du foutage de gueule, mais c'est pas grave. Ensuite, quelle est la devise monétaire du Canada? Donc à votre avis, c'était quoi? Le Céline Dion? Non. Le tabarnak? Non, bien sûr, c'était le dollar canadien. Après, de quel accessoire indispensable le célèbre arbitre de rugby Nigel Owens a-t-il oublié de se munir lors d'un match en janvier dernier? Eh bien, la mauvaise réponse c'était les cartons. Donc sur cette question, Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Laura en duel, qui est tombé sur une question. Alors on va dire que c'est une question facile pour les gens d'un certain âge et difficile pour les plus jeunes. Voilà, donc de quel animal accompagnant Tarzan dans ses aventures? Donc vous aviez Clarence, donc c'était Nectari, donc c'était pas un. Flipper le dauphin, donc
Tarzan dans l'eau, bon voilà. Lassie le collet, donc bah non plus. Donc bien sûr, c'était Cheetah le chimpanzé. Donc ça aurait pu être, donc même Clarence, ça aurait pu être Clarence pour les personnes qui connaissaient pas. Donc voilà, donc elle a trouvé la bonne réponse. Donc ensuite, eh bien, Lahora, vous voyez comment c'est écrit, c'est très joli, hein, ça fait penser à, je crois qu'il y a une ville, je sais plus, en Indonésie ou un truc comme ça, bon, ou en Afrique, je sais plus. Voilà, bon, passons, donc Bruno et puis Laetitia sont passés donc au coup par coup. Et puis il est arrivé, donc Pascal Légitimus. Alors j'ai une petite anecdote avec lui. J'avais fait un t-shirt en 2017 pour, comme il s'appelle, Manuel Macron, sur lequel j'avais écrit Manu, tu descends, pourquoi faire? Parce que c'est ton destin. Et donc Pascal Légitimus m'avait dit oui, mais bon, comment dire, vous risquez d'être attaqué. C'est vrai que le producteur, comment dire, des inconnus, je sais plus, Lederman, a plutôt tendance à attaquer les gens. Donc voilà. Donc alors les questions après, donc quel personnage est bien associé au roman dans lequel il apparaît? Eh bien la mauvaise réponse c'était Raphaël de Valentin dans Bel Ami, on ne connaît pas, donc voilà, bon pourtant Étienne Lantier, ça c'était connu hein, pourtant. Hein, Laetitia, après, quel tube est bien associé à sa chanteuse? Eh bien là aussi, donc elle a dit Wake Up de Cardi B, mais Laetitia, Allo de Beyoncé, c'est assez connu aussi. Donc bien sûr cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de Bidi en duel, mais bon, tant pis pour elle. La trouillarde, bon c'est pas grave. Donc elle a pris la jolie Laura en duel, donc il y avait deux jolies nanas en duel, et puis alors là la question était complètement tordue, où Philippe Corticciato, alias Philippe Corti, le DJ de Thierry Ardisson, est-il né? Donc bon, bah, comme tout le monde le sait, Philippe Corti, bah, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, hein, mais il est corse, donc bon, on aurait pu dire qu'il est né en Corse, et comme par hasard, donc le maître de midi, bon, qui connaissait pas les 400 coups, moi j'aurais dit l'Aveyron, donc bien sûr c'était l'Aveyron, mais bon, c'est encore une question qu'on lui a pas posée en direct, donc j'attends toujours depuis 200, je sais plus combien d'émissions, 240 émissions je crois, on attend toujours qu'il se retrouve en duel avec une question délicate, même s'il répond bien, on s'en fout, on veut le voir devant une question délicate, mais bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Laetitia et Bruno sont partis en coup fatal, donc à ce moment-là, bon, il y a eu la publicité, gna 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 gna. Retour de publicité, alors... Donc bon, bah, ça a commencé, comment vous expliquer ça, quel magicien humoriste né en 1976 a pour prénom Eric? Eh bien ce n'était pas Zemmour. Bon, ça va, on peut rigoler, on peut... Hein, non, on peut pas rigoler. Ensuite, une question un peu délicate pour Laetitia. Pourtant, voilà, donc il faut bien que Jean-Luc Reichmann mette ses potes, même dans les questions, en chanson. Quel chanteur a attendu des jours et des semaines que tu reviennes? Donc, le pote de Jean-Luc Reichmann, Patrick Fiori. Donc, ensuite, de quelle nationalité sont les Tahitiens? Donc, je pense que Laetitia, ça y est, elle va rentrer dans le zapping, hein, puisque donc elle a dit le Tahiti, donc les Tahitiens, donc elle a dit les Thaïlandais. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, eh oui, pourquoi pas. Donc bien sûr c'était les Français. Ensuite, quel outil de jardinage un séducteur manquant d'efficacité collectionne-t-il? Donc c'était les radeaux. C'est même pas, c'est pas une question d'efficacité, hein. C'est une question de, bah voilà, c'est la nana, si elle veut pas, c'est pas une question d'efficacité, hein. Comment appelle-t-on la graisse animale qui servait autrefois à faire des chandelles? C'était la suif, je ne connais pas, cette question pas évidente. Quel nom de dieu algonquin donne-t-on à un personnage important dont l'influence est reconnue? Donc là, il a eu du mal, bon, c'était un Manitou, donc voilà, c'était pas évident. Dans quel pays se situe la Bavière et la Saxe? Donc bien sûr, l'Allemagne, ça c'était pour Bruno. Ça, c'est encore une question pour Bruno qui était vraiment trop dure, je ne sais pas si je dois en parler. Par définition, que trouve-t-on dans une bibliothèque? Je ne sais pas, moi, des biblios. Donc, bien sûr, c'était des livres, foutage de gueule. Là, regardez, donc il restait 16 centièmes de seconde à Laetitia, et puis, non, 16 secondes à Laetitia, non, 16 centièmes, ouais, à Laetitia, et 8 secondes à Bruno. Et comme par hasard, quelle profession exerçait Laetitia avant de devenir actrice? Donc, bien sûr, c'était mannequin, donc c'était assez simple. Et puis, à la fin, donc, ils ont, voilà, donc, comment voulez-vous qu'avec 16 centièmes, elle pouvait déjà répondre à une question, premièrement, qui était dure, et deuxièmement, qui était super longue? Que doit-on obligatoirement mélanger au fer pour obtenir de l'acier?
franchement, qui connaît cette réponse? Donc voilà, foutage de gueule, bon, ben voilà. Et puis après, vous allez voir après, parce qu'après, on me dit, oui, mais non, les questions sont aléatoires. Aléatoires, allez. Bon, passons, allez, par rapport au coup de maître, le million, allez, qu'on rigole. Que peut-on dire d'une personne qui a un feu sur la langue? Donc bien sûr, après, dans quelle salle se retrouve-t-on des jeux vidéo, des flippers, des baby-foot et des billards? Donc bien sûr, c'était une salle d'arcade, sourcilière. Quel accessoire de couture désigne également le bourgeon d'une fleur? Donc bien sûr, c'était le bouton. Vous avez même l'herpès, hein. Voilà. Ensuite, où se trouve Mélanie Laurent dans le film Oxygène? Donc c'était assez facile, parce que bon, il faut juste dire un truc, c'est que Bruno va souvent sur Netflix, et puis bah, Oxygène, c'est un film où Mélanie Laurent est dans un caisson, et c'est un film qui est tellement... Moi, je crois que j'ai regardé 2 secondes, comme je suis déjà claustro dans la vraie vie, donc je vois pas tellement l'intérêt de voir une nana enfermée pendant 2 heures, donc voilà. Donc sur cette question, il s'est planté, et même à la fin aussi, dans quoi plonge-t-on les légumes verts pour fixer la chlorophylle et ainsi garder leur belle couleur verte d'origine, verte ou autre, hein. Bah oui, puisque les légumes verts, donc bien sûr, donc il a dit dans le lait tiédi, pardon, et c'était dans de l'eau glacée, donc il l'a eu dans l'os. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais vous savez, non, 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 mais les questions sont aléatoires. Je vais vous dire, la production, quand elle veut poser des questions difficiles, elle pose des questions difficiles. Donc comme ça, au moins, vous avez la preuve. C'est-à-dire que des fois, Bruno gagne 15 000 euros sur des questions de bébé, et là, comme par hasard, comme il doit gagner le million, eh bien, on lui met des questions assez dures, justement. Bon, à part Mélanie Laurent, il aurait pu trouver, mais bon, voilà, donc c'était voilà, des questions qui n'étaient pas évidentes, et je ne suis pas le seul à le dire, comme on peut voir, donc Clément qui dit, comme par hasard, Bruno est bloqué à 995 000 euros depuis 10 jours, il n'arrive pas à répondre aux questions pour atteindre le million. Normal, les questions qu'on lui pose au coup de maître sont étonnamment plus compliquées que d'habitude, voilà. Et puis pour Gino, allez, c'est rare que Bruno enchaîne 2 émissions sans coup de maître. Et maintenant qu'il peut attendre le million, ça fait 4 émissions consécutives avec des échecs, volonté de faire des audiences en faisant monter la sauce chaque jour. Ben voilà, donc bon, c'est encore la preuve que c'est du foutage de gueule. C'est dommage, parce que les 12 coups de midi, c'est une émission agréable, c'est dommage qu'ils se foutent de la gueule du monde. Bon, c'est pas grave, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça bouge pas trop, donc vous avez toujours la Cadillac sur la gauche, comment dire, le palais de justice. Alors il dit l'ancien palais de justice, mais je crois que c'est toujours palais de justice, hein, donc voilà. Et puis bon, alors je pense que c'est la Vierge, hein, qui est là. Donc moi, comme je vous dis, je pense à Richard Branson. Ça se trouve c'est une nana, hein, comme je vous ai dit, comme il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de nana dans le truc. T-shirt du jour, bah, comme mon t-shirt que j'adore, hein, c'est la Royal Family avec le King of Pop Michael Jackson, la Queen Bee Beyoncé, le Prince et puis la princesse Rihanna. Rihanna, tout ça sur le site remignon.com. Sinon, allez, vite fait, les audiences d'hier, eh bien, c'est Les Invisibles qui a éclaté le Good Doctor, hein, donc il y avait 1 million de différence entre les deux. Et puis, bah, ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Bah voilà quoi. Donc je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir regarder Zemmour, etc. Et puis sinon, bah voilà, après c'est à vous de regarder ce que vous voulez. Alors sinon, par rapport à Bruno. Bon, bah Bruno est rentré à Fontenay. Voilà. Bon, j'ai reçu un message. Alors le problème, c'est que j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit voilà, j'étais dans un train il n'y a pas très longtemps et j'étais dans le train avec Bruno qui rentrait donc chez lui. Et donc le mec lui a posé la question, lui a dit alors est-ce que vous êtes éliminé? Et il n'a pas voulu répondre, mais il avait les yeux embrumés ou il a les yeux humides, on va dire. Donc bon, on peut penser qu'il a été éliminé. Donc qu'on me dise qu'il est rentré chez lui, moi je le crois pour une simple et bonne raison, c'est que Jean-Luc Reichmann, donc voilà, c'est son premier tournage de Léo Mattei, donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans l'émission, donc ça veut dire que Bruno est vraiment rentré chez lui, donc là ça c'est une preuve irréfutable. Après, à savoir s'il est éliminé ou pas, ça j'en sais rien, donc si vous avez participé au jeu, et puis bon, si vous n'êtes pas trop trouillard, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trouillards dans les candidats, donc vous pouvez toujours m'envoyer sur mon adresse étoile de midi outlook
outlook.fr pour me dire si Bruno a été éliminé, et puis tiens, pour voir si qui est dans l'étoile mystérieuse, pour voir si je me suis planté ou pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, sinon bah salut les filles, et puis 996 000, bon normalement il devrait la trouver demain. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.